MAP téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette interview débat. Aujourd'hui, nous recevons Dr Kerno Barry, chef du département journalisme à l'Institut supérieur de l'information et de la communication. Avec lui, nous allons essayer d'aborder autour de la thématique suivante. Projet de mémoire, est-ce un avantage pour les étudiants ou un handicap pour les étudiants? Dr Kerno, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sans plus tarder, pourquoi est-ce que depuis votre arrivée à la tête de ce département, vous avez mis un accent particulier sur les projets de mémoire? Nous avons mis effectivement, comme vous l'avez dit, un accent très particulier sur la réalisation du mémoire parce que c'est le débouché final. C'est ce qui vous permet d'avoir votre diplôme et vous permet de vous lancer dans la vie professionnelle. La nécessité s'est tout de suite imposée de permettre à nos étudiants d'entrer de plein pied dans le monde professionnel en ayant déjà eu leur diplôme. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont sortis de l'ISIC, qui sont en train de travailler actuellement dans les stations, dans les entreprises médiatiques, mais qui n'ont pas de diplôme. Pourquoi est-ce que vous avez réduit c'était prévu à 18 mois, c'est-à-dire pour faire, c'est après les 4 années passées à l'ISIC, après on vous donne un temps pour faire votre mémoire de fin de seconde. Et vous avez carrément réduit à 6 mois. Pourquoi? Alors, nous n'avons pas réduit. Nous ne sommes pas allés à l'encontre de la décision de la direction ou bien du conseil pédagogique qui s'était réuni pour dire qu'on faisait les mémoires en 18 mois. Nous ne sommes absolument pas allés à l'encontre de ça. On a simplement dit à tous nos étudiants de faire en sorte de réaliser ce mémoire au bout de 6 mois. Docteur, vous avez dit que vous n'avez pas réduit à 6 mois, alors que vous avez mis la pression aux étudiants de mettre les... Comment je vais dire, vous avez mis la pression sur les étudiants pour faire ça en un laps de temps. En même temps, les étudiants là sont chargés de faire le cours. Vous imaginez quelqu'un qui quitte Amdallah et venir à l'ISIC 5 sur 7 et encore il est occupé par ses cours. Mettre encore ce même étudiant là dans le projet, dans le truc de mémoire, vous ne savez pas que ça a un impact négatif pour les étudiants ou bien vous les conduisez vers une catastrophe? Alors, ce n'est pas un impact négatif, ce n'est pas non plus les conduire vers la catastrophe, c'est absolument mais c'est pas facile quand même, docteur. Je suis tout à fait d'accord avec vous que ce n'est pas facile. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la 4e année est extrêmement chargée. Moi, j'ai trouvé en fait cette situation de fait ici quand je suis arrivé à la tête du département. Ce qui aurait été idéal, en fait, c'était de faire en sorte que la 4e année soit très allégée de manière à permettre aux étudiants de ne faire que systématiquement leur mémoire, en réduisant systématiquement le nombre de cours qu'ils ont à faire. J'avais promis ça aux étudiants de la licence passée qui sont sortis. On a fait au 2e module, on a fait 3 ou 4 matières, ce qui leur a permis d'avoir un temps un peu plus large pour se concentrer sur le mémoire. C'est ce qui est aussi prévu pour vous. Donc au 2e module, vous n'aurez que 3 cours, ce qui va faire que vous aurez 2 mois complètement libres où vous n'aurez que le mémoire à faire. Je pense que ça, c'est plus pour vous une soupape de sécurité. Ça vous permet de vous prémunir en fait de tous les risques que vous avez à sortir de l'ISIC sans avoir un diplôme et de vous retrouver dans la même situation que ces gens qui sont sortis de l'établissement sans avoir de diplôme et qui sont restés 2, 3, 4, 5, voire même plus que ça pour soutenir. C'est une dette quand on n'a pas soutenu à l'ISIC et tôt ou tard on reviendra. Donc autant le faire quand on en a la possibilité, quand on a en face de soi des gens qui sont prêts à vous encadrer. Parce qu'on a mis en place tous les systèmes, tous les dispositifs qui permettent de mieux vous encadrer, non seulement au niveau de vos encadreurs, mais aussi au niveau du département. Ça, je pense qu'il est plus facile de vous avoir en main, de mieux vous encadrer quand vous êtes dans l'enceinte de l'Institut, et ça ne peut se faire que durant la 4e année de votre licence. Une fois que vous êtes sorti là, on n'a plus la main sur vous. Il y a eu des gens qui sont sortis, qui ont soutenu aussi, docteur. Qui soutiennent beaucoup plus longtemps après. Preuve que vous avez encore des gens qui viennent, qui sont de la promotion 2011, 12, 13, qui n'ont pas encore soutenu. C'était dû à quoi, docteur? C'était dû à quoi? C'était dû au fait que d'abord ces gens-là n'ont pas été très consciencieux sur la nécessité de faire le mémoire et d'avoir le diplôme pendant l'année universitaire. C'était aussi sans doute, je pense qu'on aurait pu mieux accompagner en fait ces étudiants-là. Ces deux systèmes-là réunis, ces deux facteurs réunis, nous permettent effectivement de comprendre pourquoi les gens n'ont pas suffisamment soutenu au niveau du département. Et je pense qu'il est temps que ces choses-là changent et elles sont en train de changer d'ailleurs. Déjà, est-ce que vous dialoguez souvent avec les étudiants pour les expliquer que ce n'est pas un projet qui est contre les étudiants, mais c'est pour eux?
absolument. Ce dialogue est très permanent parce qu'on se voit chaque semaine, chaque mardi matin au compte de l'atelier de suivi de mémoire. Et je pense que déjà la première séance qui a été faite a permis à tous les étudiants de savoir qu'est-ce que c'est qu'un mémoire, comment on le réalise, comment on fait un projet de mémoire. Vous avez une échéance qui est le dépôt du projet de mémoire, ça va vous permettre encore de mieux vous approprier complètement vos sujets. Une fois que vous avez le projet de mémoire très bien ficelé, tout le reste devient de le avoir en fait. C'est pour ça que je dis les choses sont extrêmement faciles. Et vous journalistes, n'oubliez pas que vous êtes les mieux, les meilleures en fait personnes qui... Hein? Sans savoir que pression, dans quel sens, docteur? Parce que pression... dans le sens où, par exemple, hier c'était l'investiture du président de la République. Si jamais on vous avait envoyé, vous, Al-Seni, au Palais Mohamed V, et si on vous avait dit, Al-Seni, racontez-moi ce qui s'y passe. La pression de là-bas n'est pas égale à la pression de elle est un peu la même. N'oubliez pas que quand vous êtes en situation de direct télévisé, là vous êtes encore plus sous pression, c'est parce que c'est le monde entier qui vous voit. Mais là, vous avez une échéance qui court encore 6-7 mois, au cours de laquelle vous avez totalement la possibilité. Donc je pense que ce mémoire, il ne faut absolument pas le voir comme étant un handicap. Tout ce qui est mis pour permettre sa réalisation dans le temps imparti est aussi fait à votre bénéfice. Il y a combien d'étudiants qui ont soutenu en journalisme? Puisque vous êtes sur le département. Oui, à peu près on est entre 7 et 8 qui ont soutenu depuis janvier donc 2000. Je ne voudrais pas le dire. Le taux global, je ne voudrais absolument pas le dire. Non, vous pouvez l'aborder ici pour aussi encourager les autres. Alors, si c'est pour encourager les autres, on est autour de 10%. 10% dans 100%. On est autour mais de pourtant, 10%. il y a beaucoup qui se réclament comme étudiants sortant de l'ISEC, diplômés de l'ISEC dans les instituts, dans les radios. C'est un abus de langage, vous savez. C'est un abus de langage. De 10% approximativement, ça fait combien de personnes qui ont soutenu réellement, qui ont le diplôme de l'ISEC du côté des journalistes? Alors, en fait, il faut distinguer deux choses. Moi, quand je suis arrivé à l'ISEC, j'ai compris qu'il y a... Est-ce que vous avez les chiffres? Justement, j'y viens. Sur ces 300 étudiants qui devaient faire le mémoire pour avoir le diplôme, il y a à peu près 49 ou 50 qui ont soutenu et qui ont officiellement depuis la création. Officiellement depuis la création, c'est pour ça que je ne voulais pas dire ces chiffres-là. Je pense que vous-même, vous pouvez aller à la bibliothèque et compter tous les mémoires faits en journalisme. On est dans ces eaux-là, entre 49 et 50 et 55. On ne dépasse pas ça. C'est pour ça que c'est un pourcentage extrêmement effarant. Vous l'avez compris, c'est Dr Kenos en direct de Kuntia TV. Dr Kenos, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Aimables téléspectateurs, c'est ainsi prend fin notre interview débat. On se retrouve sur un nouveau numéro. À tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir.